Bonjour à vous, bienvenue sur ce premier webinaire de l'année sur InDesign, préparer un document long. Avant de commencer, je vous invite à lever la main, savoir si vous nous entendez bien dans le chat. Je suis accompagné de Maxime Montoya, qui est l'un de nos formateurs et intervenants sur la question de la suite Adobe, entre autres. Donc bonjour Maxime. Avant de commencer à nous faire un petit peu une démonstration, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est InDesign, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on appelle un document long dans le cadre du InDesign, qu'est-ce que ça peut être? Ok, alors InDesign, c'est un logiciel de mise en page donc, qui permet de réaliser toute une série de documents, que ce soit pour le print, donc pour l'impression, ou alors pour des documents interactifs, comme des PDF interactifs, tels que celui que vous avez sous les yeux, notamment, qui a été fait avec InDesign. Il permet de créer, alors comme c'est le cas ici, des affiches, voilà, ce genre de choses, des affiches. Il permet de créer aussi des dépliants, ça c'est des choses qu'on connaît. Et puis, bien sûr, des documents plus longs comme des catalogues, des brochures. Et il gère parfaitement les éléments redondants qui doivent Ce que tu revenir. appelles un élément redondant, c'est quoi? C'est la mise en page, c'est ça? Eh bien, notamment, voilà, c'est des gabarits de mise en page dont on va parler. Ça va être des en-têtes qui viennent ici en haut s'afficher. Ça va être la numérotation des pages, la nomination des rubriques, etc., etc. La gestion ensuite des tables des matières, etc. Bon, ça, je vais vous le détailler par la suite. Donc, c'est un logiciel qui permet vraiment de créer énormément de contenu, que ce soit pour le print ou pour le web même, parce que c'est des documents qui peuvent être stockés sur un site internet. Alors, pour répondre plus précisément à ta question sur les documents longs, un document long, a priori, comme son nom l'indique, Guillaume, c'est un document qui a des nombres de pages relativement importants, mais ce n'est pas uniquement ça. On ne détermine pas un document long avec son nombre de pages. Ce qui va déterminer un document long, c'est sa complexité et sa structure. J'ai déjà évoqué ça brièvement à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, c'est un document qui se caractérise par des éléments et des fonctions complexes qui permettront de se repérer dans le document, d'accéder ou d'extraire des informations spécifiques de ce document. Alors, notamment, quel Donc c'est genre vraiment un d'informations? document dans lequel on va pouvoir naviguer dedans quelque part. Exactement. C'est-à-dire que c'est un document sur lequel on pourra naviguer si ce document devient interactif, notamment avec un PDF interactif ou alors avec un EPUB, ce qui permet de créer aussi des EPUB, eh bien, on va pouvoir naviguer à l'intérieur du document grâce à un certain nombre de tags et d'indexations que l'on va apporter au document. Alors, qu'est-ce qu'on va notamment faire et apporter à ces documents longs? On va gérer les pages et notamment les rubriques, les éléments qui se répètent, les éléments visuels notamment qui se répètent dans le document à l'aide de gabarits, qui sont des modèles de pages et sur lesquels on va positionner un certain nombre de fonctionnalités et d'éléments graphiques. On va pouvoir aussi créer des tables des matières. Donc ça, on sait ce que c'est, hein, c'est le sommaire d'un document. Et on va le créer de manière automatique. Voilà, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que si on modifie des pages, l'ordre des pages, eh bien, la table des matières se mettra à jour automatiquement. Hein. Ça, ce qui est quand même extrêmement intéressant, sachant qu'InDesign peut générer et créer des fichiers de plusieurs centaines de pages sans aucun problème. On va créer des variables de texte, on va voir ce que c'est. Hein, c'est des éléments qui viennent notamment dans les en-têtes de page, qui sont des rappels des chapitres sur lesquels nous sommes. On va créer des notes de bas de page, ça on le connaît bien, hein, sur les différents ouvrages qu'on est amené à consulter tous, eh bien, ça nous permet d'apporter des notes et d'apporter des précisions dans le contenu du texte. On peut créer des index ou des glossaires qui viennent généralement se situer à la fin du document. On va gérer des styles de paragraphes pour une mise en forme rapide, des styles d'objets pour mettre en forme des objets très rapidement. Et ça, c'est assez spectaculaire. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, on va créer des nuances de couleurs, des nuanciers de couleurs personnalisés qui vont nous permettre de générer, enfin de conserver l'identité visuelle évidemment du document. Ce qui est important dans un document long, c'est de savoir on va scinder en fait les différentes rubriques ou les différents chapitres en autant de fichiers. Donc, qui dit document long dans InDesign dit souvent plusieurs fichiers qui vont être solidarisés avec un fichier particulier, hein, qui est un fichier maître.
Et ce fichier maître s'appelle un livre dans la terminologie d'InDesign. Donc, un fichier maître qui va gérer l'ensemble des autres fichiers et qui va créer des liens, justement, entre ces fichiers à travers une synchronisation. Voilà. Et il va synchroniser les nuanciers, les styles de paragraphes, enfin, tous les éléments qu'on vient de voir à l'instant, grâce à ce fichier maître qui est un livre. Enfin, ce livre permet de contrôler donc tous ces fichiers, de générer des PDF, des EPUB complets et d'imprimer les documents. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite, on va le dire, hein, puisqu'on va aller immédiatement voir un document long de type classique. Et je vous ai Alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra à la fin. L'idée de cette présentation, c'est qu'on est sur 30 minutes ensemble. Maxime va dérouler la présentation pour vous montrer un peu les fonctionnalités et vous les expliquer. Et ensuite, vous pouvez poser des questions dans le chat et je les lirai, on y répondra avec Maxime. D'accord. Ok, alors voilà, donc là je vous donne l'exemple d'un document long très particulier puisque il est très complexe celui-ci et justement il comporte énormément d'éléments que nous avons évoqués. Il s'agit d'un plan local d'urbanisme, donc c'est un document juridique. Il fait plus de 200 pages et justement j'ai largement utilisé toutes les fonctionnalités des documents longs à travers ce produit-là. Donc, je vais ouvrir le premier fichier. Vous voyez qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers qui vont constituer, une fois assemblés, le document définitif, sachant que la couverture, elle, est traitée à part dans ce genre de document. Voilà, donc je lance ce document. OK, donc on se trouve dans InDesign. Voilà, pas de souci. Donc, on retrouve l'interface générale d'InDesign. L'intérêt, quand on travaille sur des documents longs, mais de manière générale, c'est de pouvoir personnaliser son interface. Alors, je vais juste ouvrir, voilà, un petit utilitaire qui va nous permettre de visualiser, j'espère, s'il veut bien marcher. Voilà. Voilà, qui va vous permettre de suivre ma souris. Donc, nous, on a ici donc la palette d'outils. Et enfin, on a la possibilité, à travers le menu Fenêtre, Espace de travail, de créer des espaces de travail personnalisés, notamment livre perso ici, voilà, avec toute une série de fonctions qui vont être utilisées dans les fonctions de livre et dans les documents longs en particulier, notamment les index, les styles de caractères, les styles de paragraphes, les styles d'objets, hein, dont on va parler dans quelques instants, et enfin ici, les fameux gabarits. Alors, à quoi servent les gabarits? Les gabarits, ce sont des modèles de page. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer, je vais ici faire un double clic dans ce gabarit-là, vous voyez, et on peut voir que un gabarit, c'est tout simplement une double page, ok, dans laquelle on va disposer un certain nombre d'éléments graphiques, notamment des fonds, des dégradés, du texte, et à cet endroit-là, nous avons, vous voyez, 3 blocs qui contiennent ce qu'on appelle des variables de texte. Et ces variables de texte, qu'on va chercher avec l'option ici qui s'appelle texte et variable de texte, ici, d'accord, que l'on peut créer et modifier. Alors ici, je vais cliquer à l'intérieur et on va aller carrément, voilà, définir les variables de texte. Et en fait, une variable de texte, elle va aller récupérer à l'intérieur du document des titres ou des sous-titres qu'elle va ramener à cet endroit-là, de façon à ce que lorsque nous nous trouvons dans le document, vous voyez, je vais par exemple ici, à l'intérieur du document, là je reviens dans mon document, je me rends compte que rapport de présentation, le contexte territorial, évolution du document, tout ça, ça vient se mettre automatiquement en haut du document en fonction des styles, des différents styles que j'ai mis en place dans mon document. Vous voyez, le contexte territorial, ici, je clique, c'est un style, hop, titre 2, d'accord, de niveau 2. Ensuite, j'ai ici un titre de niveau 3, d'accord, et évolution du document d'urbanisme, vous voyez, il vient être reporté à cet endroit-là. Le contexte territorial est reporté ici, tandis que le rapport de présentation, c'est un titre de niveau 1, il est ici, et il vient se reporter là. Et à chaque fois qu'on va changer de titre, eh bien, ça va être reporté
dans le haut de la page. Ce qui fait que dans des documents juridiques de ce type, des documents longs, si on veut extraire notamment des pages pour ne diffuser que ces pages-là, que ces chapitres-là, on sait toujours dans quel cadre nous nous trouvons et dans quel contexte nous nous trouvons. Donc c'est très intéressant d'utiliser les variables de texte, notamment à travers les gabarits de page. Donc je reviens sur mon gabarit, j'ai les variables, vous voyez ici il n'y a rien, mais elles vont changer en fonction du contexte. Et enfin, à cet endroit-là, vous voyez, j'ai un petit rectangle qui va contenir ce qu'on appelle le folio de ma page, c'est-à-dire la numérotation de ma page, la numérotation automatique. D'accord? Donc, je vais retourner sur mon document. Vous voyez, je suis en page 14 et 15 ici. Et on se rend compte que ce que j'ai mis en automatisme dans mon gabarit vient se modifier au niveau de ma page. Je suis bien sur ma page 14 et 15 ici. Vous voyez? Eh bien, la numérotation s'est faite automatiquement. Voilà. Ça, c'est une des particularités des documents longs, c'est-à-dire qu'on va automatiser des informations qu'on n'aura pas à remettre à la main, sachant qu'il suffit de déplacer un élément, une page, pour que tout soit recommencé. Et là, ça devient catastrophique. Voilà. Donc, c'est une des grandes fonctions des gabarits. Et vous avez noté que j'ai ici plusieurs gabarits. Vous voyez, je vais agrandir l'espace avec différentes couleurs qui vont correspondre à autant de rubriques. D'accord? Voilà. Donc, autant de rubriques, autant de couleurs. Et là, notamment, sur le fichier qui est ouvert, c'est les pages 1 à 84. D'accord? Je vais en bas de mon document. Voilà. Et à la fin de mon document 84, je vais ouvrir un autre document, celui-ci, voilà, qui a sa propre identité visuelle qui va correspondre au gabarit qui est le sien, d'accord, qui s'appelle PPAD, voilà, qui est ce gabarit-là, ok, avec ces automatismes qui sont aussi créés. Donc tout ça est possible grâce, je le précise, au style de paragraphe, qui est un des éléments les plus importants d'InDesign. Grâce à ces styles de paragraphe, on peut mettre en forme de manière très rapide et automatique toute une succession de textes. Et c'est grâce à ces styles de paragraphe, notamment, que l'on va mettre en forme en un seul clic, notamment l'aspect de ce titre, l'aspect de ce sous-titre. Regardez, typiquement, je me mets ici sur ce sous-titre-là, qui est un titre 3. Ben, si je veux changer sa nature, vous voyez, un seul clic, et il change d'aspect immédiatement. Voilà. Ça, c'est une des caractéristiques des styles de paragraphe. Voilà. Ça permet en quelques clics de changer tout de suite l'aspect d'un texte. Et grâce donc à ces styles de paragraphe, on va pouvoir modifier la totalité du document, créer des automatisations, notamment les variables de texte font appel au style de paragraphe. Si je n'avais pas créé de style de paragraphe, je n'aurais pas pu récupérer cette information pour la monter ici, le contexte réglementaire du PPAD. PADD, pardon. Voilà. Donc ça fait partie de la gestion des documents longs qui sont indispensables à partir du moment où il y a des informations qui doivent se répéter sur toutes les pages. Voilà. Donc, parmi les choses que l'on voit au cours de cette formation sur les documents longs, c'est notamment la possibilité de créer des couleurs personnalisées. D'accord? Vous avez vu qu'ici, j'ai des éléments qui comportent des fonds, des petits carrés de couleurs, des éléments avec des couleurs, un peu partout qui apparaissent dans mon document. Et là, pour ça, je crée des nuanciers. OK? Donc là, ces nuances de couleurs, elles sont essentiellement ici. OK? Avec des camailleux de teintes qui sont à cet endroit-là. Et ces nuanciers, je les ai laissés exprès, mais on peut tout à fait créer des dossiers de couleurs. Vous voyez, on peut regrouper nos couleurs dans des dossiers que l'on va pouvoir partager avec d'autres documents, évidemment. OK? Voilà. Tout ceci permet en fait de personnaliser complètement les documents et d'unifier l'aspect des documents d'un fichier à l'autre. D'accord? Donc vous voyez que notamment mes nuances de couleurs ici, je les ai nommées. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Ici, il y a des nuances qui sont prédéfinies, mais là, je peux nommer mes couleurs
de façon à les identifier rapidement quand je change de document ou quand je me déplace dans mes nuanciers ou dans mes différents documents. Hein. Ça, c'est tout à fait important à voir dans, comment dire, dans la gestion d'un document long. Alors, justement, dans les documents longs, ce qu'on est amené à gérer aussi, ce sont les notes de bas de page. D'accord? Alors, une note de bas de page, ça vous savez ce que c'est, hein, on va faire un renvoi en bas de la page pour donner des détails sur un mot, un terme, un glossaire quelconque. Donc si par exemple je veux créer une note de bas de page ici sur un terme particulier, je sais pas, le PPAD par exemple, je sélectionne ce terme, je vais dans texte et je vais faire insérer une note de bas de page. Toc. Immédiatement, vous voyez, ici est apparu un trait, un petit filet, avec le numéro de la première note, et là, à moi de saisir, évidemment, le texte qui a trait à ma note de bas de page. Ce qui est intéressant, c'est quand le document va devenir interactif, quand on va l'exporter en PDF par exemple, eh bien, il suffira de faire un clic sur le petit 1 qui a dû s'afficher, vous voyez ici, qui correspond à ma note, d'accord, qui s'est automatiquement affiché ici, qui renvoie évidemment à ce texte-là. Eh bien, lorsque on est dans un document interactif, on peut tout à fait changer évidemment la couleur hein, de la note de bas de page. On peut changer cette couleur, on peut changer son aspect, on peut tout personnaliser, hein, je tiens à le préciser. Eh bien, dans le document interactif, en cliquant, on va aller directement sur la note de bas de page pour pouvoir la consulter. Alors, on peut insérer la note en bas de la page, mais on peut, c'est ce qui fait de plus en plus, insérer cette note à la fin du chapitre, ce qui permet de rassembler les notes en fin de chapitre. Et évidemment, grâce au document interactif, on peut aller consulter la note et revenir via un autre clic sur la page dans laquelle on se trouvait. Ça fait partie de la grande force de ce genre d'automatisation. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les options d'objets. Il me reste combien de temps, Guillaume? Il nous reste 10 minutes avant qu'on commence à dépasser un peu le timing. Donc, on montre un peu ce que ça peut donner. Après, on pourra passer aux questions-réponses. D'accord. Alors, on va tout de suite voir ce que donne. Alors, je vais aller vite. Un style d'objet. Hein, pour vous voyez un peu la puissance du truc. Alors, s'il veut aller un peu plus vite, vous voyez. Voilà. Style d'objet. Alors, est-ce que je vais avoir ça? Voilà. On va venir ici. Je vais prendre ce texte-là, ou un texte quelconque. Regardez, celui-ci, par exemple. Vous voyez? Ce texte-là, je vais le coller dans un bloc quelconque. Et grâce au travail de préparation que j'aurais fait en amont avec mes styles, il suffit que je clique sur le style d'objet, voyez, et le bloc complet se met en forme aux dimensions que j'ai voulu. Je le duplique. Si je veux changer sa couleur et la couleur de la typo, ça se fait automatiquement avec une petite ombre portée derrière. Voilà ce que peut faire InDesign dans les documents longs grâce au style d'objet. D'accord? Voilà. Et enfin, pour terminer, les tables des matières, c'est quand même intéressant. Voilà, on va se créer une table des matières dans InDesign tout de suite. Sachant que j'ai créé déjà tous mes styles, eh bien, je vais dans page table des matières. D'accord? Donc, je vous passe les détails techniques sur la gestion de la table des matières. Donc, je choisis les titres que je veux remonter dans ma table des matières. Je fais OK. Et je clique. Et immédiatement, vous voyez, ma table des matières a été créée selon le design que je souhaitais. Donc, avec les titres qui apparaissent, vous noterez que les petites puces sont reportées, sont remontées. Et évidemment, on peut créer des tables des matières sur plusieurs documents sur la totalité d'un livre. Donc, tous les fichiers seront liés et la table des matières prendra en compte tous les fichiers que nous aurons intégrés dans le livre liés au document long. Évidemment, s'il y a un changement de page, une modification d'un titre,
on remet à jour la table des matières, et puis le tour est joué. Voilà. Je te rends la main, Guillaume. Merci Maxime. Donc on a pu voir que l'outil est quand même assez puissant. Maxime, si tu as déjà des conseils à donner pour pouvoir l'optimiser, parce que quand on voit ça, cette mise en page, on peut se dire que faire un document long avec InDesign, c'est aussi tout à fait possible d'utiliser plutôt Word, que les gens utilisent plus couramment, entre guillemets. Pourquoi utiliser plutôt InDesign que Word sur ce type d'approche, par Bah, exemple? InDesign permettra notamment de personnaliser de manière beaucoup plus avancée le design du document. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune limite à l'aspect esthétique du document. Vous voyez, pour faire ce genre de choses, par exemple, c'est un détail, hein, mais pour faire ce genre d'éléments ici dans Word, ça sera assez compliqué à mettre en œuvre. D'accord? Il y a aussi toute l'exportation en EPUB, c'est-à-dire que grâce à InDesign, on va pouvoir gérer les exports en EPUB ou en PDF interactif de manière beaucoup plus poussée qu'on pourrait le faire avec Word. D'accord? Voilà. Oui. Et est-ce que tu as une correcteur d'orthographe? Est-ce qu'entre guillemets, est-ce que je peux taper directement mon texte dans InDesign et ensuite monter mon document, ou il faut quand même mieux construire son texte à côté et ensuite le monter dans le document InDesign? Alors, historiquement parlant et dans les habitudes éditoriales, on importe le texte dans InDesign, mais on peut tout à fait créer un document de zéro. Hein, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Je peux créer un document à partir de rien, créer un bloc et puis saisir du texte, voilà, et le mettre en forme comme je le veux. Hein, vous voyez, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, on peut partir de zéro et créer un document de A à Z. Hein. C'est ce qu'on fait notamment dans les documents courts, relativement courts, comme des flyers ou des dépliants. Hein, ça pose pas de problème. On peut faire des copier-coller ou saisir directement. Hein. L'intérêt, c'est que InDesign gère très bien les documents longs, justement, notamment l'insertion d'images, quelque chose qui pose problème beaucoup avec Word, c'est dès qu'on veut insérer des images. Alors, je reviens sur un document. Les mises en forme sautent. Enfin, disons, c'est assez compliqué Voilà. à organiser. Exactement, il y a tout qui saute. Hein. Donc là, moi, je te prends un exemple comme celui-ci. C'est une double page de magazine. Bon, bah, va travailler du 4 colonnes comme ça avec des insertions d'images à l'intérieur, avec autre chose que InDesign, avec Word notamment, ça va être extrêmement compliqué. Ça, c'est clair. Et, et pour faire cette mise en page, est-ce qu'il y a besoin de se connaître, connaître comment marche Photoshop, ou en fait c'est assez simple d'emploi? Parce que là, tu nous as fait une démonstration, tu connais bien toi l'outil, mais comment ça se Oui. passe sinon? Bah, disons qu'il faut, pour attaquer les documents longs, il est intéressant quand même de passer, si possible, vers au moins une initiation InDesign, d'accord? Hein, puisqu'il y a un minimum à savoir pour la manipulation du texte et des images. Connaître Photoshop, pas nécessairement. Hein. Si vous avez des banques d'images, comme c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent sur des fonds iconographiques, eh bien, on peut insérer ces images-là. Et l'intérêt, c'est qu'on peut déplacer les images à n'importe quel endroit, même les faire sortir du document. Ça pose absolument aucun problème. Hein. On peut faire ce genre de choses. Vous voyez, on a un sommaire, et on met les images où on veut. Il n'y a pas de, y a pas de limite en fait. InDesign permet de créer des documents sans limite technique et esthétique. Mais ça nécessite pour faire du document long peut-être de passer par, sans doute même, de passer vers au moins une initiation, ce qui serait une bonne chose. D'accord. Merci Maxime. C'est le moment des questions-réponses, hein, donc allez-y dans le chat, vous pouvez les poser directement. Alors j'ai une première question. Là, tu as parlé d'insérer des images, on peut insérer des plans, mais est-ce qu'on peut faire un PDF interactif avec de la vidéo dedans? Oui, on peut insérer des vidéos, tout à fait, tout à fait. On peut tout à fait dans un PDF interactif insérer une vidéo qui va se déclencher lorsqu'on lui demandera. Alors généralement, comment ça se D'accord. passe? La vidéo est intégrée dans le PDF, donc vous générez le PDF interactif. Quand vous l'ouvrez avec Acrobat Reader, il vous signale, parce que pour des histoires de sécurité, hein, n'oublions pas qu'une vidéo pourrait déclencher, comme dans n'importe quel système automatique, un virus. Bon, je le dis comme ça au passage. Donc il y a une demande d'autorisation qui est faite par le reader pour vous demander est-ce que vous voulez jouer la vidéo, mais on peut tout à fait mettre des vidéos, il n'y a aucun problème. Et du son d'ailleurs, du son aussi.
Du son dans la lecture, d'accord. Et la navigation, tu disais, on met un onglet interactif qui permet de revenir au sommaire, par exemple, de naviguer d'espace en espace. Est-ce qu'on peut mettre des formules ou des questionnaires de remplissage, par exemple? Alors, on peut faire du formulaire, tout à fait. On peut faire du formulaire avec InDesign. Il est approprié à ça. D'ailleurs, quand on commence à faire des formulaires un peu complexes et un peu habillés, on peut le commencer avec InDesign et puis le terminer ou le continuer avec Acrobat Pro notamment, ou un logiciel de ce type. Là, par exemple, ce que vous avez sous les yeux, c'est du PDF interactif. Vous voyez, j'ai créé des petites flèches ici. Vous voyez, quand je clique, eh bien, je me déplace dans mon interface. Voilà. Là, je peux aller à d'autres endroits. Vous voyez, ça ici, ces zones-là. Alors, il y a des fichiers que j'ai enlevés. Mais vous voyez, il suffit que je clique. Je vais là, je vais cliquer ici et je me rends directement sur la page en question. Ça, c'est du PDF interactif, notamment. C'est de l'interaction que j'ai créée directement dans InDesign. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à InDesign d'analyser votre document pour trouver toutes les URL, donc les adresses Internet, ainsi que tous les emails qui sont peut-être présents dans votre document, si vous avez des adresses, et les rendre interactifs lorsque vous allez générer le PDF. C'est-à-dire que ça se fait très rapidement. Et du coup, votre PDF, d'ailleurs, c'est fortement conseillé, hein, c'est ce qu'on voit aussi dans la formation. Quand vous créez des PDF pour un site Internet qui doit être stocké sur votre site Internet, qui est de la documentation peut-être sur les produits qui vont être proposés par la société dans laquelle vous êtes, eh bien, il est tout à fait recommandé de savoir créer des PDF qui sont correctement indexés, tagués, avec des liens hypertextes qui sont reconnus. Ça permettra notamment que les PDF soient beaucoup mieux indexés par les moteurs de recherche. Et ça, c'est toujours une très bonne chose pour la reconnaissance du site et la vente en ligne, en tous les cas, la diffusion en ligne. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à ça? Donc, on a pu voir que c'était quand même un outil qui était, je peux me permettre, assez simple d'emploi quand on a déjà un petit peu les bases. Ce que tu conseilles quand même, Maxime, c'est d'avoir déjà une première initiation opaque à opaque Adobe, peut-être avant d'aller directement sur des mises en page complexes. Et il y a peut-être un point que tu n'as pas aussi évoqué, mais qu'on entend indirectement, s'il faut déjà avoir conceptualisé, entre guillemets, avoir fait une maquette de ce qu'on veut, pour quand même gagner du temps aussi, dans l'idée. Alors, ça, c'est justement le rôle, tout à fait, ouais, ouais, enfin, je l'ai évoqué, mais en diagonale. C'est-à-dire que c'est le rôle notamment des gabarits que je vous ai montré ici. Vous voyez, ces gabarits-là, vous voyez, je vous montre ici. En fait, ces gabarits, effectivement, on va se créer un modèle directement dans InDesign et qui va nous servir de gabarit par la suite. Donc, de toute façon, une mise en page, ça c'est ce qu'on voit dans nos formations chez Vaelia sur la suite Adobe et sur InDesign, les mises en page, elles vont répondre à des critères de structuration, de construction et de design graphique de façon à ne jamais partir comme ça à l'aventure, hein. On peut partir à l'aventure, mais dans ce cas, il faut beaucoup de temps. Et généralement, le temps, on n'en a pas. Donc, l'intérêt justement de ces formations, c'est de vous montrer comment être en mesure de créer dans un temps limité, restreint, maîtrisé, des maquettes qui sont très efficaces en termes de design et de diffusion. Voilà. Merci Maxime. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il n'y a pas de mauvaises questions. Allez-y, hein, vous pouvez compléter les questions auxquelles on a déjà répondu, qu'on a vu que quand même l'outil InDesign est facile d'accès, permettait de faire des grands documents. Est-ce qu'il y a une limite de taille, Maxime, au niveau de nombre de pages ou de format? Quand je dis taille, c'est à la fois un nombre de pages et taille du document. Non, parce qu'il n'y a pas de limite en tant que tel. Notamment, le document que je vous montre actuellement, c'est un document qui fait 216 pages, si mes souvenirs sont bons, si je compte l'annexe ici. Ça veut dire que, en fait, le principe, c'est de rajouter autant de fichiers qu'il y aurait, entre guillemets, de chapitres ou de rubriques. Donc, à partir de ce moment-là, le tout va être géré par un fichier maître, ce qui s'appelle le livre, d'accord, voilà, qui est là. Et le livre, c'est une fenêtre qui va faire le lien avec tous les autres fichiers. Vous voyez, ici. Tous les Et sous-ensembles. exactement, exactement. Et en fait, grâce à ce livre, avec cette petite interface, je vais lier tous ces fichiers. Ils vont avoir les mêmes styles, ils vont avoir les mêmes couleurs, ils vont avoir le même aspect. Et je peux faire en sorte que les numérotations de pages se suivent.
D'accord? Je ne suis pas obligé de faire chaque fichier un par un. Pour les numéroter, je peux les numéroter de manière cohérente à travers le fichier qui s'appelle livre ici. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai 216 pages, mais si j'en ai 800, eh bien, j'aurai peut-être plus de fichiers InDesign, mais ça ne pose aucun problème. Voilà. Par contre, ça demande une vraie organisation personnelle de ces éléments. On est bien d'accord là-dessus. Ok, merci Maxime. Écoutez, il est 14h02. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire sur la question d'InDesign document long. Donc, c'est des formations que nous, on organise aussi bien en inter-entreprise qu'en intra-entreprise. Entre autres, Maxime la présentera. Je vous rappelle les fonctionnalités de base d'InDesign qui sont nombreuses, mais là, entre autres, c'était sur la mise en page et travailler sur un document long. L'idée, c'est qu'on ait un module vraiment spécifique sur ça qui permet de gagner du temps et répondre à vos attentes. Vous retrouverez ce webinaire sur notre site web avec un certain nombre d'autres webinaires. Les prochains webinaires sont dans d'ici 2 semaines sur l'outil Excel qui est Power Query. Ce sera un mercredi à partir de 13h30. C'était Maxime Montoya et Guillaume Vidal de Vaelia. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci, au revoir.